Salut à tous et bienvenue justement à ce tour informatif ici direct sur votre télévision à Grande Vision Héritage, bien sûr, avec une thématique toute trouvée, la nomination de Judith Toulouka comme première ministre en République démocratique du Congo, une première, en tout cas pour une femme. Et nous allons nous interroger sur les défis qui attendent l'ancienne ministre du Plan. Et quel message politique de Félix Tshisekedi en nommant une femme pour la première fois au poste du première ministre, donc à la tête du gouvernement. Par où Madame Toulouka doit-elle commencer pour réussir son action à la tête de la primature? Avec qui doit-elle composer? Et d'ailleurs, nous allons faire un clin d'œil sur le bilan du gouvernement sortant désormais. Et déjà Michel Samaloukonde, le premier, et le deuxième. Et quels sont les ministres qui peuvent être repêchés afin que l'action de l'actuel soit efficace? Pour en parler, en tout cas, c'est avec Ramsès Mouteba, qui est donc au cadre de l'IDPS, mais également cadre de la COPOP, une structure intellectuelle de l'IDPS. Bonjour et bienvenue, monsieur. Bonjour et bonsoir, monsieur JC. C'est un réel plaisir d'être encore ce soir sur votre plateau. Je salue également tous les Congolais qui se donnent corps et âme afin de restaurer la paix dans notre beau pays. Allez, avec l'espoir de nous faire rejoindre par d'autres chroniqueurs qui ont été conviés à ces débats, mesdames et messieurs, vous avez les programmes, nous avons les micros, bienvenue. Allez, pour la première fois, une femme va désormais diriger le gouvernement en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi, chef de l'État, a toujours émis le vœu, même de voir que sa remplaçante soit une femme. Monsieur Ramsès Mouteba, Madame Judith Toulouka, nommée Premier ministre, pour la première fois une femme. Quel est votre sentiment en tant que membre de l'IDPS aujourd'hui? Tout d'abord, nous tenons à présenter nos vives félicitations à la première ministre de notre pays, Madame Judith. Et lorsque vous regardez très bien, l'impression est bonne. Depuis que la République démocratique a pris son indépendance de 1960 jusqu'à aujourd'hui, la République démocratique du Congo a connu 28 premiers ministres. Et donc, Madame Judith sera le 29e Premier ministre. Et donc, lorsque vous regardez et quand vous étudiez minutieusement avec nous la question concernant la primature de notre pays, nous avons constaté que le président de la République a pris une très bonne décision de faire le choix sur une femme. Pourquoi? Parce que on a constaté avec vous que sur les 28 premiers ministres, on peut citer que 2 seulement qui avaient fait quand même un travail remarquable en République démocratique du Congo. Patrice Emery Lumumba, qui a fait son nom, et Etienne Tshisekedi. Aussitôt qu'il a été nommé, vous avez vu que c'était automatique que les histoires avaient changé. Il n'a pas traîné. Il n'avait pas traîné parce que l'entourage de Mobutu ne voulait pas de voir quelqu'un à la tête du gouvernement qui avait des décisions et des ambitions pour faire évoluer le pays. Et aujourd'hui, nous donnons beaucoup plus de chances à Madame Judith. Et en tant que Congolais, notre souci est de la voir réussir et non de la voir échouer. Là où les hommes ont échoué, et elle peut faire mieux. Mais il se pose aussi certaines conditions par rapport à sa réussite ou justement, à son parce que échec. la question, ce n'est pas parce qu'elle est une femme qu'elle va directement réussir. Oui, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez son profil, a-t-elle un background pour qu'elle puisse réussir? Lorsque vous regardez et vous lisez très bien son profil, vous allez comprendre est-ce qu'elle a les backgrounds consistants. Mais la condition majeure à respecter, c'est l'entourage. Voilà. Et donc, quand j'ai suivi sa première sortie, j'ai compris que peut-être c'était la peur et elle a essayé de perdre l'équilibre. Mais il faudrait que, par rapport à son profil, que son entourage, quand je parle de l'entourage, son cabinet
doit voir les hommes forts et puissants. Quand je parle des hommes et les femmes. Tout à fait, ouais. Et donc, si son cabinet est mal constitué, ce sera un échec. Mais si son cabinet est très bien constitué, ce sera une grande réussite. Sa réussite, ce sera une grande satisfaction pour toute la population congolaise. Son échec va nous pousser à reculer encore d'un pas en arrière. C'est pour cela que notre souci majeur est de voir là où les hommes ont échoué lamentablement, que Madame Judith réussisse. Et par rapport à la composition de son cabinet, elle doit voir qui il faut mettre. Et donc, comme c'est elle qui est chargée même de former le gouvernement, oui, c'est d'ailleurs la question maintenant, avant de parler des priorités, mais avec qui aujourd'hui doit-elle composer au sein de ce gouvernement pour réussir, puisque on va parler de l'échec des autres, ce n'est pas seulement les premiers ministres qui ont échoué, ce sont les gouvernements qui ont échoué. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des profils que vous pouvez proposer pour qu'elle puisse réussir son action? Nous avons beaucoup à proposer à Madame Judith. Et donc, la première proposition, c'est la composition de son cabinet. Okay. Elle doit éviter les charlatans tout autour d'elle. Les charlatans qui ne font que chanter matin, midi, soir, mais sans rien apporter comme projet pour l'émergence de notre pays. Je vis juste avant-hier, donc juste après sa nomination, il y a déjà la création des ASBEL, l'association 2, l'organisation 2. La vision. Non, c'est pour accompagner, mais ça apporte quoi? Oui. Et donc, si nous devons créer les associations pour accompagner l'action gouvernementale, ça doit apporter beaucoup plus les projets qui doivent permettre à la Première ministre de bien travailler. Ouais. Il ne faudrait pas créer les associations afin de chanter matin, midi, le soir. C'est pour cela que j'ai dit, elle doit éviter d'être entourée par les charlatans qui ne fait que chanter, qui n'apportent absolument rien. La deuxième proposition, dans la composition du gouvernement, elle doit éviter, mordicus, de retourner aux anciennes têtes. Et donc, tous ceux-là qui ont été ministres, députés, sénateurs, il faut éviter. Parce que ces gens-là n'apportent absolument rien. Il y a ceux-là qui ont travaillé avec Mobutu. Il y a ceux-là qui ont travaillé avec Mouzé. Il y a ceux-là qui ont travaillé avec Joseph Kabila. Il y a ceux-là qui ont travaillé avec le premier régime de Félix Antoine Tshisekedi, qui sont habitués dans les vols. Et donc, pour éviter et imposer sa signature également, sa marque, ou la marque déposée, elle doit composer les gouvernements avec de nouvelles têtes, les têtes pensantes. La République démocratique du Congo a plus ou moins plus de 100 millions de Congolais. Et donc, dans les 100 millions, il y a des têtes pensantes, il y a les têtes qui réfléchissent correctement. Et ces têtes-là peuvent apporter un plus pour l'émergence de notre pays. Et si elle faisait l'erreur, sous prétexte que elle doit recourir à ses collègues, parce qu'elle était ministre du Plan. Du Plan, oui. Si elle va recourir encore à ses collègues, moi, je dirais que la chance de réussir sera encore réduite. Pourquoi la chance de réussir sera encore réduite? Nous avons vu avec vous, beaucoup de ministres ont fait du n'importe quoi. Entre autres, quand vous regardez même dans les secteurs scientifiques ou éducatifs, lorsque vous prenez le ministère ou le ministre de l'ESU, Moïndo Nzangi, oui. C'est bien le lancement du système LMD. Mais est-ce que c'était le moment? Parce qu'avant d'échanger un système éducatif à un autre système, il faut étudier minutieusement par rapport aux risques, les avantages et les inconvénients. C'est à lui qui incombe les lancements ou c'est au président de la République? Mais qui est le ministre sectoriel? Et donc, si le ministre sectoriel, le ministre sectoriel se précipite tel qu'on a vu, un ministre est trop agité, ça peut. Pour satisfaire également ces ministères, le président de la République peut également céder. Parce que les ministres amènent des propositions. Tout à fait. Et les voient des sorties par rapport à certains échecs. Mais lorsque, dans le conseil des ministres, il amène les mensonges pouvant prouver
à la face du monde que ça va marcher. Le président de la République, qu'est-ce qu'il a à faire? Il cède. Mais ça revient maintenant au chef du gouvernement de réparer. Et donc, même si le système LMD était lancé, le chef du gouvernement, qui est Sama Lukonde, devait voir le pour et le contre. Et quand vous regardez très bien, nous sommes un pays qui n'est même pas en voie de développement. Nous sommes très loin. Et donc, lorsqu'il s'agit de lancer ce système-là, il aurait fallu d'abord équiper toutes les universités publiques avec les laboratoires conséquents. Mais quand vous regardez, ici, je prends l'exemple de Lubumbashi, ce n'est que Inilou qui a un laboratoire et ça ne suffit pas. Il y a combien de facultés? Et Inilou a quelle bibliothèque? Tout commence par là. Parce que quand vous entrez dans la bibliothèque de l'Inilou, vous allez constater que nous avons encore beaucoup à faire. La dimension, le nombre de livres et le nombre de rayons. Et donc, tous ces éléments-là devaient être étudiés en amont. C'est pour cela, Madame Judith n'a pas droit à l'erreur. Et elle doit imposer sa marque. Pour imposer sa marque, elle doit éviter la précipitation et l'agitation de certains ministres qui vont composer son gouvernement. Monsieur Ramsès, vous pensez qu'elle aura le choix? Parce que la faiblesse aujourd'hui de notre système politique, c'est qu'on voit tout en politique. Ça veut dire aujourd'hui, les tractations peut-être vont être même au-dessus d'elles-mêmes. On sait que ça se trame avec l'informateur. C'est plus les partis politiques qui vont proposer les hommes. Est-ce qu'aura-t-elle les choix définitifs sur la technocratie? Va-t-elle privilégier ça ou ce sont les politiques qui vont finir par lui proposer des noms? Elle a la possibilité de modifier la donne. Et donc, la Constitution permet que les partis politiques majoritaires, même de l'opposition, parce que si vous lisez très bien, il y a même les ministères réservés à l'opposition. Tout à fait. Comme c'est elle qui va gérer l'action gouvernementale, le mieux à faire c'est quoi? Lorsqu'elle va constater qu'il y a des ministres improductifs, elle doit certes sanctionner. S'il y a des ministres corrompus, elle doit ouvrir les dossiers disciplinaires. C'est ce que nous n'avons pas vu avec le premier ministre sortant Sama Lukonde et qui a remplacé bien sûr Ilou Kamba. Nous n'avons pas vu cela. Cette lâcheté a fait que les actions gouvernementales soient minimisées. Et tout ce que les ministres faisaient, et donc nous nous disons que c'était sous la bénédiction du premier ministre. Pourquoi? Là où le premier ministre devait sanctionner, il n'a pas sanctionné. Là où le premier ministre devait soit lancer ou ouvrir les dossiers disciplinaires, il n'a pas fait. Il a laissé aller au sein du gouvernement, une grande institution qu'il a gérée. Et donc, on s'est dit, est-ce que c'est par rapport à la taille du pays, par rapport à l'âge ou par rapport à quoi? Nous avons juste compris qu'il s'est réjoui de rester seulement dans les bureaux et sans toutefois poser les actions concrètes sur terrain. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Rapidement, oui. Les Congolais doivent retenir quoi du Premier ministre sortant Sama Lukonde? Non, on va y arriver. C'est très important. On va y arriver. Et c'est aujourd'hui, quand nous regardons très bien, même la précipitation, les cafouillages par rapport à certains postes, moi je me dis, si on est sérieux dans ce pays, un premier ministre ne peut pas chercher à être député, ne peut pas chercher à être sénateur. Pourquoi? Parce que quand vous êtes à la tête d'une grande institution comme le gouvernement, c'est une institution à part entière. Vous avez la possibilité de dicter et de signer les arrêtés. Eh bien, lorsque vous êtes député ou sénateur, même si vous êtes président du Sénat, le Sénat, ce n'est pas une institution. Pour que ce soit une institution, vous devez prendre l'Assemblée nationale et le Sénat, ce qui fait le Parlement. Et donc, les Congolais, à un certain moment, doivent réfléchir minutieusement lorsqu'il occupe un poste X ou Y. Après lui,
qu'est-ce que les autres peuvent parler de lui. D'accord. Et si on travaille très bien, on ne peut pas se précipiter. On ne peut pas également vouloir envier un autre poste. On va juste se contenter par rapport aux bonnes actions qu'on a posées. Aussitôt qu'on a posé des bonnes actions, la République sera reconnaissante. Et la reconnaissance de la République, c'est quoi? On peut vous prendre, vous pouvez être un conseil spécial à la présidence, soit on peut vous nommer ambassadeur pour représenter la RDC dans un autre pays parce que vous étiez à la hauteur. Merci. Mais regardez aujourd'hui, Oui, rapidement. parmi tous les 28 ministres, qui a été vraiment, excepté les deux dont on a cité Étienne Tshisekedi et Patrice Emery Lumumba. Lumumba. Mais les autres ici, quand nous les voyons, Matata Mpogno, ils cherchent même à être nommés et même vice-ministre. Lorsque vous regardez aussi Adolphe Muzito, il cherche même à être nommé vice-ministre ou mandataire. Un premier ministre qui a fait un travail louable, il ne peut pas envier. C'est pour cela, vous verrez que les Congolais sont capables de donner tous les mots qu'ils se doivent parce que quand nous constatons dans leurs actions qu'ils ont posées, on n'a rien vu comme Merci. résultat sur terre. Alors, et par manque de résultats, ils cherchent à être nommés, mais en oubliant qu'ils étaient à la tête de cette grande institution. merci, M. Ramsès. Alors, on va continuer toujours avec cette nomination de la première ministre Judith Toulouka par le président Félix Tshisekedi. On va parler maintenant des défis qui l'attendent, puisque là, on disait avec qui, ou on parlait de la symbolique de cette nomination. Notre pays a des défis. Quels sont pour vous les défis prioritaires sur lesquels elle doit s'y atteler rapidement pour que son mandat ou son action soit considérée comme une vraie satisfaction vis-à-vis de la population, sécurité politique ou encore où? Elle doit commencer par où? Merci beaucoup, M. JC. Concernant la priorité, il y en a autant, mais cela ne veut pas dire qu'elle doit aller vite en besogne pour embrasser toutes les priorités. Et donc, aujourd'hui, il y a juste deux priorités. D'accord. La première, c'est la sécurité. La deuxième, c'est l'économie. Ok. Et donc, si elle s'est matélée par rapport à ces deux priorités, le reste ici, ça sera automatique. Aussitôt qu'on maîtrise la sécurité dans notre pays, vous verrez que même l'économie va aller très vite. Pourquoi? Parce que dans certains coins, on ne sait pas exploiter correctement notre richesse naturelle, non seulement les minéraux, et aussi les sols et les sous-sols. Et s'il y a la sécurité, on va beaucoup plus se développer. Et sans oublier que à l'économie s'ajoute également l'infrastructure. Dans l'infrastructure, il faut à tout prix accélérer avec la construction non seulement des routes, même des voies ferrées. Et donc, la priorité également dans les transports, parce que ça pose également un problème très sérieux. Dans les transports, il n'y a pas seulement les transports routiers, il n'y a pas seulement les transports ferrés, il y a aussi l'aviation. Et donc, il y a beaucoup de priorités, mais c'est à elle de voir les priorités des priorités. La première priorité des priorités, c'est la sécurité. La deuxième, c'est l'économie. Aussitôt que l'économie est bien maîtrisée, et vous verrez que même la construction des routes, des rails, et la République démocratique du Congo, aujourd'hui, quand nous regardons dans l'aviation, dans le secteur aviation, on a combien d'avions? On a combien d'aéroports internationaux standards? D'ailleurs, sur la problématique d'aviation, on accuse le régime Félix Tshisekedi d'avoir tué la compagnie publique Congo Airways. Non, c'est pour cela qu'on a toujours dit que à un certain moment, l'homme congolais doit lire et lire encore la Constitution comme il se doit. Oui. Lorsqu'il y a un échec, on essaie de dédouaner le Premier ministre pour donner la charge ou la faute au président de la République. Oui, c'est lui qui gère. Mais tandis que la Constitution est claire, le président de la République est presque dédouané de tous les pouvoirs de gestion. C'est le Premier ministre qui gère au quotidien. Mais lorsque le Premier ministre échoue, c'est le président de la République qui est vu. C'est pour cela, nous également, nous demandons aux députés, parce qu'ils sont députés, nous avons des lois à leur proposer. La révision de la Constitution.
Nous devons quitter dans les régimes semi-présidentiels vers les régimes présidentiels. Pourquoi les régimes semi-présidentiels est toujours improductif? Parce que le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, il a sa vision. Sa vision, d'abord, c'est s'enrichir. Et donc, moi, personnellement, j'ai toujours mal jugé avec certaines déclarations de certains Congolais sous prétexte qu'il a tout donné pour la République. Il a tout donné pour la République. Qu'est-ce qu'il a donné pour la République? Oh, il a donné sa jeunesse à la République. Qu'est-ce qu'il a donné à la République? Nous avons vu dans ces pays ici, certains sont venus en botte, mais ils sont devenus plus riches, plus que même la République. La République leur a tout donné. Mais qu'est-ce qu'ils ont donné à la République? Ils ont sacrifié quoi à la République? Les gens qui peuvent dire qu'ils ont tout donné à la République, il y a Patrice Emery Lumumba. Et donc ça, c'est un héros. Parce que il a sacrifié même sa vie. Regardez même la vie de ses enfants et sa femme. Ouais. Vous comprendrez que réellement, lorsque vous prenez la lutte d'Etienne Tshisekedi Mulumba, et donc il a milité plus de 30 ans de lutte. Ce sont des gens qui peuvent dire qu'ils ont tout donné à la République. Mais les restes ici, ils n'ont aucun droit de dire qu'ils ont tout donné à la République. C'est pour cela, nous revenons pour répondre à votre préoccupation que ce n'est pas le régime, mais c'est les gouvernements qui étaient incapables de relever les défis. Les défis sont majeurs, oui. Les défis sont énormes. Dites-nous, c'est par rapport à, je reviens à ce que j'ai dit, qu'est-ce que les Congolais doivent retenir du Premier ministre sortant? On va trouver des solutions. Maintenant, on va commencer d'abord par décortiquer l'action de Sama Lukonde, parce qu'il s'en va déjà. Il est venu avec le premier gouvernement Sama 1 et Sama 2. On va retenir plus les Sama 2, parce qu'il y a eu l'entrée de plusieurs personnalités, des pros, à l'occurrence Vital Kamerhe qui a pris l'économie et la vice-primature, mais également à l'intérieur avec vous, l'IDPS, Nicolas, non, c'est Peter Kazadi, et surtout la défense, Jean-Pierre Bemba. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'action de Sama Lukonde à la tête de la République pour que ces faiblesses ou ces réussites servent de leçons à Madame Judith Tuluka? Merci beaucoup, Monsieur JC. Il a fait sa part, il a ses côtés positifs et ses côtés négatifs. Mais les côtés négatifs ont beaucoup plus primé sur les positifs. Et là, son échec, ce n'est pas l'échec de Félix Tshisekedi? Non, ce n'est pas l'échec de Félix Tshisekedi. Il lisait la Constitution, c'est l'échec du gouvernement, du Premier ministre. Quand j'ai dit il a ses côtés positifs et ses côtés négatifs, mais j'ajoute que les côtés négatifs ont primé. Pourquoi? Lorsque nous regardons la composition du gouvernement, plus de 60 ministres, ministres et vice-ministres. Quand vous regardez, il n'y a que quelques ministres qui se sont démarqués. D'accord. Ce n'est pas plus de 10. Et donc, en termes de pourcentage, on a combien de pourcentage? Et là, on va dire qu'il a réussi ou bien il a échoué. Quand vous regardez dans certains secteurs, les secteurs sécuritaires, du côté de la défense, Jean-Pierre Bemba, il faut le féliciter. Les ennemis n'ont pas pu progresser à une grande vitesse à cause de la stratégie mise en place par Jean-Pierre Bemba. Et aussi, s'ils ont pris certains villages, pendant que Jean-Pierre Bemba était premier vice-ministre à la défense, c'est parce qu'il y a la trahison dans notre pays. Sous la bénédiction de certains officiers qui ont permis que les ennemis prennent certains villages ou certaines localités. Lorsque nous prenons le ministère de l'Intérieur, Peter Kazadi, je ne peux pas dire qu'il a tout fait ou il a réussi à 100%, non. Mais il a beaucoup fait, il a passé à une réflexion pour créer une brigade qu'on appelle Panthère. Et cette brigade nous a pondu les résultats consistants.
Et vous avez vu avec nous plus de 100 colonnes qui ont été arrêtées. Ouais. Dans une opération qui a pris 2 jours seulement. Et en matière de la sécurité intérieure, au-delà de la trahison, et donc il était voué à amener ou à changer la donne. Mais dans tous les services, des gemmes, des traites, ANER, des traites, tel service, des traites, des corrompus, ce qui fait à ce que le pays a connu encore des difficultés. Lorsque vous prenez le secteur de la fonction publique, avec Jean-Pierre Liaou, coup de chapeau à lui, il a amené une nouvelle gestion au sein de la fonction publique. Et même un enfant peut parler de Liaou. Et donc, nous sommes dans le secteur de l'enseignement. Il y a de ces enfants-là qui confondaient le Premier ministre. Les autres disaient que c'était Liaou. Ouais, pourquoi? Parce que Liaou était remarquable. Non seulement remarquable publiquement, quelqu'un qui est calme, mais il a posé des actions très concrètes. Il a laissé la marque. Même si aujourd'hui, dans les gouvernements qu'on peut composer ici, même s'il n'est pas là, c'est lui qui viendra. Ouais. Il aura du pain sur la planche. Parce que Liaou a tracé une ligne à suivre. Il a été dans la logique du président de la République. Quand vous prenez le secteur de l'économie, mais il y a encore à boire et à manger. C'était le ministre le plus attendu, en fait. Les plus attendus. Zachary, Vital Caméré. Oui. Les plus attendus. Mais c'est la déception. La déception, pourquoi? Là encore, c'est toujours lui qui doit assumer. C'est pas... Non, écoutez, ici, je parle secteur par secteur, mais celui qui doit tout assumer, c'est le chef du gouvernement. Oui. Parce que c'est lui qui les gère tous. Tout à fait. Beaucoup attendu par rapport à son expérience, expertise. Et donc, avec les autres là qu'il appelle faiseurs des rois, on pensait qu'il devait changer l'économie par un bâton magique. Mais, chose grave, nous avons vu qu'il était le premier à conduire la délégation pour aller négocier le maïs. On se moque de qui? Des Congolais? Nous avons les terres arabes dans notre pays. Il suffit juste de mettre une technologie, une nouvelle technologie dans le domaine agricole. On ne va pas parler de maïs. Quand nous parlons même de l'économie, c'est juste les manger. Tout à fait. Et donc, si le manger est maîtrisé dans notre pays, qu'est-ce que nous allons envier? Il n'a pas su mettre une stratégie en place pour produire, que la production soit locale. Et même la production des minéraux par rapport à la transformation. Ouais. Étant brut et étant transformé. Il n'a pas su amener un plus. Et donc, il est allé négocier les maïs. Mais jusque-là, on n'a jamais vu les cargaisons de maïs venir ici. Et si on arrive à maîtriser juste les secteurs-là, le pays va s'envoler. Et donc, il a beaucoup à faire dans certaines fonctions qu'il va encore occuper dans les jours à venir. Alors, et quand vous regardez, et le ministère qu'on vient de décider, ce n'est même pas 10. Hein? Ce n'est pas 10. Le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou. À un certain moment, soyons sérieux, hein? Parce qu'il s'invente par rapport à la mise en place de l'usine de la production des batteries. Oui, les câbles et les batteries. Mais ce n'est pas son projet. Nous connaissons très bien les géniteurs de ces projets. Il a amené à la présidence, comme c'est lui le ministre sectoriel, il s'en a approprié sous prétexte que c'est son projet. Qu'est-ce qu'il a apporté? C'est qui les géniteurs? Les géniteurs, on le connaît très bien. C'est un professeur dont, à raison de jeter son nom. Okay. Et donc, lorsque vous regardez très bien tout ce qui se passe dans notre pays, et quand bien même il s'invente, je me dis, c'est une grande désolation. La formation du prochain gouvernement ne doit pas seulement rester au niveau de Kinshasa. Ce sera une grosse erreur. Ceux-là qui restent à qui ne maîtrisent pas très bien le Congo, ce n'est que les mutualistes. Ils cherchent juste leurs propres avantages, leurs propres intérêts. Prenez les gens qui sont dans des coins reculés, comme ici à Lubumbashi. Il y a des têtes pensantes qui peuvent apporter un plus à l'action gouvernementale. C'est à vous politique de propulser ces gens. Mais écoutez,
les politiques, à un certain moment, nous déçoivent. Pourquoi? Parce que quand il va prendre quelqu'un qui ne sera pas à ses dictats à 100%, ça, c'est une désolation. Bon, je ne peux pas, parce que quand je vais proposer ça, il ne va pas accepter. Lui, il est très accro à la République qu'à ses intérêts propres. Faisons comme les Américains. Malgré que ce sont des gens qu'on a toujours traités de tous les mots, mais concernant leur pays, leur nation. Tout d'abord, les pays, la nation. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la priorité. La nation avant sa vie. Mais dans notre pays, la République démocratique du Congo, c'est sa vie avant la nation. Alors, vous venez de peindre un tableau sombre si on voit de l'action de Sama Lukonde à la tête de la République démocratique du Congo et de tous ses ministres. Donc, on peut conclure aisément aujourd'hui que M. Félix Tshisekedi, chef de l'État, a été mal entouré. C'est ce que nous disons. Et donc, nous ne cessons jamais de dire que, d'abord, quand nous avons parlé, et nous continuons de parler des changements de la classe politique, apparemment, les gens n'arrivent pas à comprendre très bien ces concepts. Le changement de la classe politique doit d'abord commencer par le cabinet du président. C'est là qui entoure le président. Il a vu, il a même dit que nous n'allons plus faire les erreurs du passé. Les gens qui l'entourent, il faut nettoyer, prendre de nouvelles figures qui peuvent également apporter un plus. Lorsque on est dans un projet X ou Y et que le maître d'ouvrage attend de vous la solution par rapport au délai, lorsque les maîtres d'œuvre n'arrivent pas à répondre aux exigences, il peut changer à tout moment. Que ce soit même au niveau du gouvernement, même dans leur cabinet, non seulement là-bas, dans toutes les institutions publiques. Quand je dis public, là où l'État a la même mise. Justement. Et donc, il faut changer la donne. Il ne suffit pas seulement de changer à la primature Premier ministre, mais vous laissez les autres, les cabinets tels qu'ils étaient composés, les gens qui n'ont rien apporté. Et donc, quand nous parlons ici, vous allez comprendre que les autres vont faire des petites vidéos sous prétexte que nous. Ce comportement ou cette attitude doit nécessairement changer dans les têtes des Congolais. Il ne faut pas chanter pour chanter. En d'autres termes, quand on parle des fous du roi, les gens qui chantent qui n'amènent absolument rien, mieux vaut chanter et apporter un plus. Le changement de la classe politique, c'est-à-dire, il était ministre hier, aujourd'hui, il est député, nommé encore ministre. Il joue des rôles. Et quand est-ce qu'il va faire les contrôles parlementaires? Parce que c'est lui qui est dans un secteur X ou Y, son suppléant. Lorsque une motion est levée au niveau de l'Assemblée, il sera le premier. Et il va dilapider l'argent des redevables congolais pour corrompre les députés afin d'asseoir cette proposition. Nous les avons vus dans le passé. Et donc, quand vous regardez très bien, je vous ramène au procès des 100 jours. Kamel, il dit à haute voix que aussitôt j'ai pris la présidence de l'Assemblée nationale, j'ai augmenté les salaires des agents et des députés. Est-ce qu'il a pensé aux Congolais? Quel est le SMIC de notre pays? Il a dit, aussitôt qu'il est arrivé à la présidence, il a revu à la hausse les salaires des agents et des conseillers. Est-ce qu'il a pensé réellement au peuple congolais? Dans tout ça, le président n'a rien à faire. Il n'y a que ses collaborateurs qui sont mauvais. Mais écoutez, lorsque on regarde tout ce qui se passe dans notre pays, à un certain moment, nous rejoignons ce que le président dit. Il y a certaines choses qui se passent que lui n'est pas informé. Il suffit que les Congolais se réveillent, faire des marches, des déclarations. À travers les déclarations, par moment, il est informé et il fait maintenant un suivi. Tout ce qui se passe à 100%, il est informé même à 90%. Ouais. Mais les 10% là, ce sont les gens qui cherchent à les dribbler. Et le mieux à faire, c'est quoi? Le mieux à faire, c'est quoi?
il faudrait qu'il y ait des Congolais conscients qui pensent rien que la République. Quand nous regardons très bien, je ne pense pas, si vous, monsieur, je sais, vous êtes nommé ministre des communications de ces pays, vous allez trahir votre pays. Je ne pense pas. Vous n'allez pas trahir votre pays. Celui qui est là ne trahit pas. Non, c'est un exemple. Ouais, vous n'allez pas trahir votre pays parce que dans vos veines coule le sang congolais. Et quand vous parlez de la République, vous parlez avec beaucoup d'amour, sans intérêt, sous prétexte que lorsque je serai tel part, je vais voler, je vais détourner, je serai corrompu. Ce sont des Congolais pareils dont Madame la Première ministre doit avoir non seulement dans son cabinet, mais dans son gouvernement. Alors comment doit-elle faire pour séparer les blés des déchets? Comment faire? Mais c'est simple. Aujourd'hui, est-ce qu'au sein du gouvernement Sama qui est sortant, y a-t-il un seul profil qui mérite d'être reconduit? Oui, il y a certains profils. Il y a certains. Quand je dis il y a certains profils, c'est-à-dire que dans les 60 quelques ministres, il faut d'abord réduire la taille du gouvernement. Ce qui est vrai. Il faut réduire les trains de vie des institutions. Et aussi les figures qu'on peut recommander. Quand je regarde, je vois un monsieur calme. Le professeur Eberhard. Le ministre du numérique. Je vois également... Non, le problème, c'est qu'il a fait quoi? Si vous pouvez nous illustrer. D'abord, il est le premier à apporter les codes du numérique. Et tous les juristes sautent là-dessus, ça devient comme une loi. Et cette loi, à un certain moment, certains n'arrivent pas à comprendre et commencent à appliquer cela dans la cybercriminalité. C'est un plus qu'il a apporté à la République démocratique du Congo. Il y a la deuxième figure, Jean-Pierre Liao. Je ne dis pas qu'ils seront reconduits dans les mêmes ministères, non. Mais vous dites parce que même nous ici, nous méritons d'occuper ce ministère. C'est ça. Il y a également Jean-Pierre Liao. Par rapport à son savoir-faire, il peut être reconduit. Mais cette fois-ci, il faut qu'il soit reconduit au ministère du Plan, si pas au ministère du Plan, au ministère de l'Industrie. Parce que les plans, c'est un ministère très important pour le pays. Si pas ces ministères, même au ministère des Transports. Ce sont des ministères très importants. Et donc, quand nous regardons par rapport aux autres ici, je me dis, c'est comme les Guy Lolando sont déjà maîtres des côtés. Les Moïse Donzang, ce sont déjà maîtres des côtés. Ils n'ont rien apporté. Ce sont vos alliés, ils vous ont aidé. Bien sûr, dans leur plateforme, il n'y a pas que Moïse Donzangi, il n'y a pas que l'autre ici. Ils sont déjà maîtres des côtés. Pourquoi les mettre des côtés? Parce qu'ils ont même détruit les systèmes éducatifs. Monsieur JC, si vous regardez réellement avec un œil regardant, elle est bon dans le secteur éducatif, vous allez pleurer. Le système éducatif, le système LMD a détruit le système éducatif. Le système LMD, l'étudiant est au centre de sa propre formation. Mais avec quel outil? Avec quel équipement? Avec quel type de connexion qu'on a dans ces pays? Et donc, d'abord, la connexion coûte cher, la vie coûte cher, l'économie, ça ne va pas. Et à combien plus forte raison que l'étudiant là va se concentrer beaucoup plus dans les recherches. Or, le système LMD, l'objectif majeur est que les étudiants soient vraiment compétents. Déjà, les premiers cycles, les bacheliers, on doit produire les étudiants, pas les étudiants, les cadres compétents. Mais nous sommes dans ce secteur. À chaque fin de l'année, lorsque nous participons aux défenses, c'est dit tohu bohu. Voilà. Et ça donne même les larmes aux yeux. Merci, monsieur Ramsès. Juste, on va prendre une minute pour votre conclusion avant qu'on prenne les cartons. Votre conclusion. Merci beaucoup, monsieur JC. Je pense que la République démocratique du Congo a besoin de changements. L'évolution également. Et pour avoir les changements et l'évolution, c'est l'homme
lui-même qui est au centre de ces changements et de l'évolution. Pourquoi je parle de l'homme? Parce que c'est l'homme lui-même qui peut détruire tout ce qui a été construit ou lancé. Mais si l'homme prenait la décision de changer, on aura les changements. Et je demande dans ma conclusion, Madame la Première ministre, vous devez vous baser sur le projet 145 territoires. C'est un projet très rentable pour notre pays. Si vous donnez le cœur aux 145 territoires, le pays va décoller à un bref délai et la République parlera de vous. Vous devez laisser votre marque. Ne faites pas des erreurs comme les autres. La République compte beaucoup sur vous. Nous également, nous comptons beaucoup sur vous. Nous vous donnons tous les 100% de réussite. Mais si vous voulez échouer, c'est vous-même. La composition de votre cabinet doit se baser sur la compétence telle que vous-même vous l'avez dit. Le gouvernement également sur la compétence. Même si les partis politiques imposaient les leurs dans l'action gouvernementale, lorsque vous allez constater que ça ne marche pas, demandez au président de la République ou proposez les remaniements. On va finir justement par la séance carton, ce numéro d'ici direct d'aujourd'hui. Et voilà, on a presque fini, hein, ici direct seul. Et les autres invités n'ont pas répondu présent, même s'ils nous ont donné les raccords jusqu'au moment où nous montions sur ce plateau. Alors, monsieur Ramsès Mouteba, votre carton pour finir. Je donne le carton vert à mon président national, Maître Passi Mbayo Kiambe Bakana Badimba. Depuis qu'il est DIRCAB au ministère de la Jeunesse, nous avons vu que ce ministère-là a pris une autre image. Beaucoup de propositions, beaucoup de projets, beaucoup de formations de la jeunesse. Et donc, il a bien travaillé. Et donc, je recommande à la République, non seulement à la République, Madame Premier ministre, Président de la République, ce sont des gens dont il faut penser. Également, nous qui parlons de la République, il faudrait que la République également pense à nous. C'est comme le monsieur JC, un journaliste compétent, pourquoi pas? Il ne peut pas être nommé à la tête même de la RTNC provinciale. Voilà, merci à vous, monsieur Ramsès Mouteba. C'est moi qui vous remercie. Alors, merci. Dans 6 minutes, ma montre faisant foi, vous allez suivre la grande édition du journal. Il sera justement 18h à Kinshasa, 19h à Lubumbashi, à Goma. Merci de nous avoir suivis. Restez clients suivant nos programmes et au revoir.